Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique dans lequel nous allons parler aujourd'hui de comment il est possible de vivre un accouchement que l'on appelle extatique. Ça veut dire un accouchement dans lequel on vit une telle expérience spirituelle par le fait de se sentir pleinement soutenu par le divin, par la source, par l'univers, par l'amour, appelez-le comme vous voulez, mais que grâce à ça, on peut vivre un accouchement qui se passe dans un autre état, un état vraiment différent de celui qu'on connaît d'habitude et qui fait que en sortant de cet accouchement, vous vous sentirez une femme différente, une femme qui a puisé des ressources en elle qu'elle ignorait totalement posséder au départ, une femme qui va pouvoir par la suite, plus tard, puiser dans ces ressources-là, parce qu'une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on sait qu'elles sont présentes en nous, alors on ne les oublie jamais, ces ressources. Et c'est pour ça que pour moi, l'accouchement, en tout cas l'accouchement en présence, l'accouchement en conscience, l'accouchement avec la foi, d'être accompagné par quelque chose de plus grand que soi, eh bien, est une véritable expérience initiatique. Parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients. Et les femmes qui ont déjà accouché savent de quoi je parle. Un accouchement, c'est quoi ? C'est un moment, on ne sait même pas quand. C'est même pas qu'on peut prévoir en se disant, bah tiens, le 2 octobre à 15h. Sauf quand on est dans le cas d'une césarienne programmée. Mais sinon, on ne sait pas. Donc c'est l'inconnu total. Et quand c'est son premier accouchement, eh bien on ne sait même pas à quoi ressemblent des contractions, la plupart du temps. On a peur, on est face à des peurs énormes, au départ dues à l'inconnu, parce qu'on a peur de passer à côté du fait de comprendre que le travail a commencé, alors que toute bonne sage-femme vous dira que une fois que le travail a commencé, je peux vous assurer qu'on n'a pas de doute. Et ensuite, on plonge dans cette forêt sombre, comme je l'appelle, qui est caractéristique, selon moi, des expériences initiatiques, c'est-à-dire des expériences transformatrices, si je voulais utiliser un autre mot, qui nous demande en fait de plonger à l'intérieur de nous et, ce faisant, de rencontrer nos peurs, nos doutes, nos manques de foi, nos blessures aussi, et d'aller regarder tout ce joli petit monde en face pour pouvoir trouver une clé intérieure qui, alors là, c'est la petite drôlerie de l'affaire, c'est que dans un accouchement, la clé est différente pour chaque femme, mais aussi pour chaque accouchement. Ce serait beaucoup trop facile si c'était reproductible, mais à mon sens, ça s'explique très très simplement. C'est que moi, je sais que j'ai eu 3 enfants et je n'étais pas du tout la même quand j'ai accouché de mon premier enfant alors que j'avais 24 ans, je ne sais pas ce que j'allais dire, alors que j'avais 80 ans, je crois que c'est ça qui allait sortir, c'est drôle. J'étais peut-être plus mûre à l'époque.
Donc j'étais pas la même femme du haut de mes 24 ans que 5 ans plus tard pour mon deuxième et encore 6 ans plus tard pour mon troisième. Donc forcément mes besoins, mes peurs, mes blessures n'étaient pas du tout les mêmes. La forêt sombre que j'ai dû traverser pour accoucher durant durant ces 3 accouchements différents était totalement différente en fait. Elle ne se ressemblait pas. Et donc, la clé que j'avais à trouver pour traverser ça, surmonter ça et reposer sur une foi beaucoup plus grande que derrière cette succession ininterrompue de contractions et donc potentiellement de douleurs et avec tout ce qui vient avec, dont je viens de parler, eh bien, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait me retrouver, qui m'attendait. Alors évidemment, il y a la rencontre avec le bébé, parce que c'est quand même pour ça qu'on accepte de se lancer là-dedans, malgré tous les récits les plus affreux les uns que les autres des femmes autour de nous qui ont accouché. Mais il y a autre chose, et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et que j'ai toujours à cœur de partager aux femmes qui sont enceintes, parce que justement on entend souvent et la plupart du temps des récits d'accouchement soit qui ont été affreux, où la femme n'a pas été en pleine possession de ses moyens, n'a pas eu le choix sur la manière dont s'est déroulé son accouchement, qui s'est sentie dépossédée et qui finalement se retrouve avec son bébé à ne pas avoir vécu pleinement ce passage et donc à ne pas avoir fait son deuil psychologique de son état de femme enceinte pour accueillir pleinement son bébé. Donc c'est des situations qui sont épouvantables, autant pour la mère que pour le bébé. Mais il y a aussi de l'autre côté le cas de femmes qui racontent leur accouchement comme s'étant merveilleusement bien passé, parce qu'elles sont arrivées, elles étaient suffisamment dilatées au niveau de leur col que pour avoir une péridurale directement. La péridurale a tellement bien fonctionné qu'elles ont même pu s'endormir. On les a réveillées, et ça c'est vrai, je dis pas n'importe quoi pour avoir exercé à l'hôpital, je peux vous assurer que ce que je raconte est totalement véridique. On a dû les réveiller pour leur dire « Ah ben madame, voilà, ça va être le moment de pousser, votre bébé arrive, votre col est à dilatation complète et votre bébé s'est engagé dans votre bassin. » Donc elles étaient complètement déconnectées de ce qui était en train de se passer, de la puissance phénoménale qui était en train de se passer dans leur corps, et devaient être complètement guidées par la suite pour pouvoir accompagner leur bébé à naître. Donc ça, c'est des accouchements où j'ai pu entendre les femmes me dire « Oh, c'était formidable parce que je n'ai rien senti. » Ok, je peux comprendre qu'on ait peur de la douleur. Vraiment, 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 je peux le comprendre. Je l'ai vécu pour mon troisième. Et vous voyez, c'est vraiment pour le troisième que j'ai eu peur, alors que j'avais eu 2 autres enfants avant. Les accouchements s'étaient merveilleusement bien passés. Donc on ne sait jamais quelle peur on va rencontrer quand on est sur le point d'accoucher. Mais, donc je ne juge absolument pas ça, et je ne juge absolument pas le fait qu'on demande une péridurale, vraiment, soyons clairs là-dessus. Par contre, ce que je regrette vraiment, mais vraiment du plus profond de mon cœur, pour vous, mesdames, mais aussi pour votre bébé, qui va vivre une expérience incroyable, bouleversante, chamboulante. C'est hallucinant ce qui va se passer pour votre bébé, de sortir de son cocon incroyablement réconfortant, chaud, douillet, voilà, complètement protecteur, pour aller s'aventurer vers un monde qui lui est totalement inconnu. Donc, si vous n'êtes pas là avec un minimum de présence pour lui, eh bien, je trouve ça dramatique. Alors, quand on n'a pas le choix parce qu'on a une césarienne en urgence, qu'on doit être anesthésié
de manière massive et tout ça. Évidemment que là, il s'agit absolument pas de ce que je dis, hein, d'accord ? Je suis vraiment pas là, vraiment, pour juger les femmes, d'accord ? Il y a des situations où malheureusement, on doit accepter que la connexion avec le bébé au moment de sa naissance n'a pas pu se faire. Et c'est ok, c'est comme ça. Et si ça s'est passé comme ça, c'est sans doute que ça faisait partie de son chemin de vie, de son choix d'âme, et c'est ok. Et vous pourrez rattraper ça après en y mettant plein d'amour et de conscience. Mais par contre, si vous avez le choix, et c'est de ça dont je parle, si vous avez le choix de vivre un accouchement en étant en présence avec votre bébé, péridurale ou pas péridurale, parce que c'est possible même avec la péridurale de ne pas se déconnecter de son corps. Alors vous n'aurez évidemment pas la même expérience, pas les mêmes ressentis, ni même les mêmes intuitions à cause de la péridurale, ok, mais si c'est quelque chose qui peut vous rassurer, eh bien tant mieux, c'est votre choix et c'est parfait comme ça, mais vous pouvez rester connecté à votre bébé. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est la toute première des clés pour vivre un accouchement extatique. Alors, il y a aussi autre chose qui me semble très, très important. Et après, je me lancerai vraiment comment dire, dans un récit en fait où je vais mêler mon expérience à moi de femme qui a accouché et mon expérience de sage-femme. Mais donc l'autre chose qui me semble vraiment importante quand même à dire, au-delà du fait qu'on a tout le droit de choisir d'avoir une péridurale ou pas, mais un accouchement extatique, selon moi, ne peut se produire que lorsqu'on accouche de manière physiologique. Physiologique, ça veut dire en respectant les besoins du corps, de manière naturelle, et donc ça veut dire sans péridurale. Donc, on peut vivre un accouchement merveilleux, en conscience, sous péridurale, mais l'accouchement extatique, selon mon expérience et selon mes connaissances, ne peut se vivre que lorsque son corps est vraiment à l'état naturel et que tout le système hormonal va pouvoir agir comme un engrenage hyper délicat et subtil à tous les niveaux et uniquement géré par le corps, par la vie, par la source en fait, hein, d'accord ? Parce que dès qu'on est sous péridurale, eh ben c'est quelque chose d'autre qui prend le relais, c'est les humains. Donc on n'est pas dans la même expérience. Alors, pour pouvoir vivre ce type d'accouchement qui est totalement merveilleux et transcendant, vraiment, eh bien, il faut se préparer en amont. On n'arrive pas au moment de son accouchement avec ses premières contractions en se disant « Oh tiens, je rêve en fait de pouvoir accoucher de manière extatique. » Non. Alors, il peut y avoir, j'en suis persuadée, des accouchements extatiques sans que les femmes ne se soient préparées, mais alors parce que elles avaient déjà toutes les bases dont je vais parler maintenant, déjà ancrées dans leur vie. Mais dans notre société actuelle, qui, disons-le, est une société hyper matérialiste, qui s'est déconnectée de la source, déconnectée de sa partie spirituelle, déconnectée de la magie de la vie, ça c'est un peu anecdotique en fait, hein, notre reliance à plus grand que soi, eh bien, je crois qu'il est nécessaire, essentiel, de repartir de la base quand vous apprenez que vous êtes enceinte et de vous reconnecter à ça dès ce moment-là. Parce que sans ça, ça n'est pas possible en fait de vivre un accouchement spontanément extatique. Je crois, hein. Après, peut-être que vous aurez des témoignages et je serais ravie de pouvoir changer mon regard là-dessus. En tout cas, jusqu'à présent, ce n'est pas ce que j'ai rencontré. Donc, se préparer en amont. Alors, comment se préparer ? Donc là, je viens d'en parler un petit peu, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, d'abord, on va parler de la tribu.
une femme enceinte a besoin de sentir qu'elle appartient à une tribu. Alors quand je parle de tribu, qu'est-ce que c'est ? C'est se sentir entouré, c'est sentir un sentiment vraiment profond d'appartenance à un groupe d'humains, de femmes ou d'hommes, peu importe. Le plus important, c'est vraiment que vous soyez entouré par votre famille, par vos amis, et que vous sentiez que vous avez autour de vous des personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est extrêmement important. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir 10 personnes. S'il y a ne serait-ce qu'une personne autour de vous sur laquelle vous sentez que vous pouvez compter pour lui parler de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, de ce que vous ressentez, eh bien, c'est amplement suffisant. Mais vous avez vraiment besoin de ça. On a besoin, en tant que femme enceinte, de sentir qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, parce que vous serez très tourné vers votre intériorité, sans même toujours en avoir vraiment conscience. Mais on a besoin de sentir qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui veille sur notre temple intérieur et qui est là un peu comme gardien du temple. Alors ça peut être votre mari, très classiquement, c'est comme ça que ça se produit, hein. Le mari ou la femme prendra ce rôle. Ça peut aussi être la mère pendant l'accouchement, là, hein, je suis en train de parler. Mais c'est important aussi pendant la grossesse d'avoir des personnes ressources. Ensuite, il me semble important de pouvoir être entouré de sages-femmes. Alors, avoir un gynécologue, ça peut être très important, ne serait-ce que pour les échographies, même s'il y a des sages-femmes qui font des échographies, hein. Mais voilà, ça peut en rassurer certaines, ça peut être intéressant pour certaines grandes étapes de la grossesse, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment à vous de faire votre choix. Sachez juste que les sages-femmes sont les spécialistes de la grossesse et de l'accouchement et du postpartum physiologique. Okay ? Donc ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tout se passe bien, en fait, quand la nature suit son cours et que tout se passe bien, eh bien vous pouvez être accompagné uniquement par des sages-femmes, si vous le souhaitez. Le gynécologue obstétricien est lui donc un médecin, et les médecins sont les spécialistes de la pathologie. Donc dès qu'il y a le moindre signe que quelque chose ne suit pas son cours de manière normale, eh bien la sage-femme vous référera à un gynécologue. Voilà. Donc, être entouré d'une bonne sage-femme, c'est aussi, je pense, quelque chose d'essentiel, parce qu'avec elle, vous apprendrez quelles sont les capacités incroyables de votre corps. Alors, il y a les sages-femmes, mais il y a aussi les livres. Les livres peuvent aussi constituer votre réseau de ressources, d'apprentissage. Vraiment. Moi, je suis une fanatique de livres et je trouve que dans un livre, il y a l'énergie de la personne qui l'a écrite, il y a toutes ses croyances, il y a tout son parcours, même si la personne n'en parle pas. Enfin, c'est toute l'énergie de la personne qui s'inscrit dans le livre, et on a accès ainsi à ses connaissances, comme si la personne nous expliquait ça. Alors évidemment, là, vous n'allez pas pouvoir poser de questions. Mais personnellement, quand j'étais enceinte de mon premier, je vais essentiellement vous parler de mon accouchement pour mon premier, parce que c'est pour mon premier que j'ai eu un accouchement extatique. Pour mon deuxième petit garçon, j'ai vécu un accouchement en présence. Alors c'était un accouchement très conscient, j'étais très très inscrite dans l'instant présent, mais il n'y a pas eu cette notion très forte d'expérience spirituelle comme j'ai vécu avec le premier. Et le troisième, malheureusement, j'ai dû vivre une césarienne programmée parce que mon corps en avait décidé ainsi à cette époque. Donc, quand j'étais enceinte de mon premier, eh bien, j'étais encore pendant mes études de sage-femme, et donc je recevais tout un tas d'enseignements
pour devenir sage-femme, notamment toutes les malformations, toutes les pathologies, toutes les complications possibles qui peuvent survenir à l'accouchement. Donc j'étais je peux vous dire, largement abreuvée de choses qui auraient pu contribuer à ce que j'ai terriblement peur de l'accouchement au final. Mais en fait, moi, en dehors des cours, je me suis alimentée, mais vraiment quand je dis alimentée, le terme est parfaitement choisi, ça m'a nourrie au plus profond de mon être de livres qui ont été extraordinaires pour moi, qui m'ont parlé de l'accouchement à la maison notamment. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de lire des livres sur les accouchements à la maison. Pas nécessairement parce que ça va être votre projet, ça c'est votre choix. Moi j'ai accouché de mes 2 premiers à la maison, mais c'est un choix personnel. Mais parce que dans ces livres, eh bien, on va vous parler du fait que ce soit possible qu'une femme accouche sans péridurale et que ça se passe de manière merveilleuse. Voilà. Parce que quand on accouche à la maison, bah forcément il n'y a pas de médecin autour de nous, il n'y a pas d'anesthésiste, on ne va pas avoir de péridurale et ça on le sait. Et donc se projeter dans un tel projet, eh bien ça demande de rassembler des ressources très particulières dont je vais vous parler là maintenant, dont je suis en train déjà de vous parler, mais dont l'une d'entre elles qui va être d'avoir une foi inébranlable dans vos capacités. Et c'est ça en fait là, ce que je voulais vous dire avec le fait d'être entouré par votre tribu, d'être entouré de sages-femmes, d'être entouré de livres inspirants et positifs. L'objectif est que vous appreniez à voir à quel point votre corps est prévu pour ça, pour que vous puissiez vivre un accouchement qui se passe de la meilleure des manières. Alors, je sais, il y a sur 100 femmes, 4 d'entre elles, à peu près, en moyenne, qui ne va pas pouvoir vivre ça et qui va vivre des complications. Et là, toute la machinerie médicale va devoir se mettre en branle et devoir l'accompagner. Ok. Mais n'empêche que si vous entendez bien ça, ça veut dire qu'il y a 96% ou 96% pour les Belges de femmes qui vont vivre un accouchement tout à fait naturel, tout à fait normal. En tout cas, qui peuvent le vivre. Voilà. Bon. J'aurais plein de choses à raconter là-dessus, mais il ne faut pas que je m'éloigne trop du sujet. Donc la première des clés, vraiment, et s'il n'y en avait qu'une, ce serait ça, pour vivre un accouchement naturel, ce serait de prendre confiance en votre corps, en vos capacités, mais également dans les capacités de votre bébé, parce que vous allez faire équipe dans cette histoire, parce que c'est vraiment une aventure. Il faut vous imaginer au moment de l'accouchement comme étant dans une barque, votre bébé et vous, chacun avec une rame. Si vous n'êtes pas là en présence, c'est comme si vous lâchiez la rame et que vous laissiez votre bébé ramer tout seul dans une tempête. Je ne crois pas que ce soit votre projet. Donc, restez bien présente. Et ce qui va favoriser le fait que vous soyez présente et que vous partiez pas trop loin dans vos peurs, c'est le fait d'avoir confiance dans les capacités physiologiques de votre corps. Parce que réellement, tout est prévu pour ça. Et quand vous vous plongerez là-dedans, je peux vous assurer que vous allez tomber dans un monde extraordinaire. Vraiment. Alors, donc ça, c'est la première des choses pour vivre un accouchement soit naturel ou alors même extatique. Ensuite, il y a quelque chose, une autre clé essentielle, et là, ça va plutôt être pour vivre un accouchement de type extatique. Ça va être de raffermir, entre guillemets, de renforcer votre foi et votre connexion dans quelque chose de plus grand. Alors si le mot foi vous semble trop dogmatique, trop religieux, sachez que je ne l'emploie absolument pas avec
ce prisme-là, mais on peut avoir foi en l'univers, on peut avoir foi en l'amour avec un grand A, on peut avoir foi en la force de vie qui nous anime et qui anime son bébé. Donc c'est en ça que je vous demande d'avoir foi, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. On peut ressentir au fond de soi que oui, je crois au fait que il y a quelque chose de plus grand autour de moi. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, en fait, pour alimenter cette connexion, pour alimenter cette relation? Parce que c'est réellement une relation. Tout dans la vie n'est que relation. Même dans vos cellules, tout ce qui se passe n'est que relation entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. C'est tout. Donc, comment vous faites dans votre quotidien? Quelles sont vos pratiques? Quels sont vos rituels pour renforcer votre relation au divin? Et j'ai rencontré dernièrement une femme qui me semble extraordinaire. Ça fait 3 jours que je la connais. Donc je parle encore en disant qu'il me semble, mais vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Avec laquelle j'ai parlé justement de rituels autour du féminin sacré. Et elle me disait que selon elle, les 2 clés les plus importantes pour inventer, mettre en place un rituel de reconnexion au divin, eh bien, ces 2 clés, c'est la simplicité et l'authenticité. Donc, mesdames, faites simple. Allumez une bougie, fermez les yeux, mettez-vous dans une position qui vous semble adaptée, mais ça peut aussi être allongé, parce qu'on a souvent cette image du yogi ou du méditant qui est assis en lotus, les mains jointes ou alors en mudra. C'est pas nécessaire. Si ça ne vibre pas pour vous, ne faites pas parce que vous croyez que c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce soit bien. D'accord ? Si votre corps vous demande d'être allongé ou d'être accroupi ou enfin peu importe, écoutez votre corps. Ça, c'est aussi une clé essentielle pour la pratique spirituelle chez les femmes, spécifiquement chez les femmes. Notre besoin n'est pas dans l'immobilité. Notre besoin est dans le mouvement, dans la mise en mouvement de notre corps. Donc écoutez ça, si c'est ça que vous sentez. Ça peut aussi être en chantant, ça peut aussi être en dansant, ça peut être sous votre douche, en imaginant que l'eau qui coule sur vous est l'amour avec un grand A et que vous en êtes enveloppé profondément. Ça peut être ça, ça peut être des choses très très simples. Mais travaillez ça. Parce que c'est cette connexion-là qui va être réellement un phare dans la tempête à un moment dans votre accouchement. Parce que dans l'accouchement, et vous le verrez si vous vous intéressez à la littérature là-dessus, aux différentes phases de l'accouchement, mais il y a une phase qui s'appelle de manière très poétique la phase de désespérance qui se situe à peu près à une dilatation du col de 7 à 8 cm, qui est vraiment ça signe l'entrée de la femme dans la forêt sombre. Quand, en tant que sage-femme, on voit une femme qui commence à avoir peur, à perdre confiance, à douter, à s'agiter, à plus savoir comment respirer, à plus savoir comment se tenir, que tout est confus, que voilà, où tout s'emballe là d'un coup, alors que l'instant d'avant, les contractions semblaient plutôt raisonnables et faciles à gérer, et bien là, on sait qu'elle est en train de plonger dans cet endroit, dans cette phase de son corps, de sa psyché aussi, qui va lui demander de traverser ses peurs, de trouver ses ressources, et vous allez trouver votre clé. Ayez confiance, une foi absolue dans le fait que, en vous connectant à plus grand que vous, en demandant, et même en vous connectant à votre corps, moi, l'une des clés qui m'a été donnée pour mon premier accouchement,
ça a été, parce que je l'ai ressenti, ça a été de plonger en moi, mais vraiment littéralement. C'était impressionnant et je ne suis pas sûre d'avoir su revivre ça après cet accouchement-là. Ça a été de littéralement plonger ma conscience, que d'habitude on situe plutôt au niveau de la tête parce qu'il y a nos organes d'essence, mais il y a des cultures où la conscience se situe plutôt au niveau du cœur ou même au niveau du ventre. Nous, dans notre société mentale, c'est plutôt la tête. Eh bien, là, ma conscience a littéralement plongé au cœur de ma douleur. Et alors que j'entrais dans cette forêt sombre, mon ventre a commencé à être tendu partout. C'était insupportable. Je perds des pieds. Et là, je me disais, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, en fait. C'est pas possible. Mon joli rêve d'accoucher à la maison, il est pas réaliste, en fait. Et là, c'est le papa de mon enfant, de mon premier, qui m'a rappelé une clé que j'avais entendue pendant mon accouchement et que je vous partage maintenant. Puisse-t-elle vous aider, si besoin. C'est plonge en toi, va rencontrer ta douleur. Eh bien moi, c'est littéralement ce qui s'est produit. Donc ma conscience est allée rencontrer ma douleur, qui en fait se situait à un point très précis au niveau de mon pubis, de l'os de mon pubis. Et à ce moment-là, j'ai commencé de manière silencieuse, intérieure, un dialogue avec ma douleur, comme si c'était un personnage réel. Je l'ai personnifié et je m'adressais à ma douleur en lui demandant de quoi elle avait besoin. Et quand ce dialogue a vraiment commencé, eh bien ma douleur qui était diffuse, totalement diffuse, la contraction d'avant, eh bien la contraction d'après, elle se situait, et vraiment je vous mens pas, elle se situait dans un endroit ultra précis, donc au niveau de l'os de mon pubis, et avait une circonférence à peu près grosse comme une phalange. Je n'avais mal qu'à cet endroit-là. Tout le reste de mon ventre était libre. Il se contractait, bien évidemment, mon utérus continuait à faire son job, mais je n'avais de sensation douloureuse qu'à cet endroit-là. Donc, je vous laisse imaginer à quel point c'était quand même beaucoup, beaucoup plus facile pour suivre. Et donc, pendant 8 heures, j'ai fait un exercice de conscience comme jamais je n'en avais vécu. C'était incroyable. C'était de la méditation active pendant 8 heures. Mais réellement, c'est-à-dire que il y a eu 1 ou 2 moments où je sortais un peu de cette méditation. Et là, mes peurs reprenaient, tout s'emballait de nouveau. Mais en une fraction de seconde. Et je remettais de la conscience à cet endroit-là, je restais concentrée, et ça passait. Et le dialogue que j'entretenais avec ma douleur, c'était, je sentais qu'elle avait besoin que je parle, et que je la rassure. Et donc, par là, évidemment, au-delà de la douleur, c'était moi que je venais rassurer. Et donc, je sentais que j'avais aussi besoin d'ouverture à cet endroit-là. Et ça, c'est aussi une clé très importante qu'il est bon que vous entendiez, c'est que quand on a mal pendant l'accouchement, essayez de localiser les endroits où vous avez le plus mal. Eh bien, à ces endroits-là, il est fort probable que vous ayez besoin d'ouvrir. C'est une indication d'un besoin d'ouverture. Et donc moi, j'ai répété pendant 8 heures, inlassablement, à chaque contraction, des phrases du type « Oui, c'est bien, continue, ouvre-toi, c'est très bien. » Voilà, ça a été mon exercice. Donc, ensuite, je voulais vous dire que on parle beaucoup de projet de naissance, et ça me semble effectivement très intéressant, parce que ça permet de se projeter dans son accouchement. Donc ça me semble en soi très intéressant.
Ça permet de rêver, ça permet de visualiser et donc d'attirer sans doute plus à soi nos propres désirs et la manière dont on a envie que ça se déroule. Par contre, l'accouchement extatique, ou dans une moindre mesure, en tout cas l'accouchement naturel, qui est tout aussi beau, hein, c'est juste deux expériences totalement différentes, vont vous demander de lâcher prise. C'est le maître mot de l'accouchement. Vous ne contrôlerez absolument rien. Absolument rien. Et c'est là que réside tout l'intérêt d'avoir une relation très intime avec le divin, parce que alors vous pourrez vous en remettre littéralement à plus grand que vous. Vraiment. Donc ne vous accrochez pas à votre projet de naissance. Si jamais les choses dévient de ce que vous aviez imaginé, de vos plans, pas de panique. D'accord ? C'est que la vie a d'autres projets pour vous et c'est ok, vous avez la capacité de vivre ça, de traverser ça et de surmonter ça. Donc ne vous accrochez surtout pas à un projet de naissance. Il est là simplement pour vous soutenir et pour vous aider à matérialiser dans votre esprit l'événement incroyable qui va arriver au bout de 9 mois. Voilà. Alors, une autre clé, à mon avis, c'est de pouvoir se connecter, mais dès le début. Dès que vous commencez à avoir des contractions, n'attendez pas de savoir que c'est vraiment le travail qui se met en route ou alors si c'est un travail de préparation. Vraiment, mettez-vous dans un état déjà émotionnel, très particulier, de l'ordre du sacré. Vous allez vivre quelque chose de sacré. Vraiment. Une naissance, rendez-vous bien compte. Une naissance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mettre au monde un bébé, donner la vie, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que ça, en fait, pour un humain ? Je vois pas. Donc, il s'agit vraiment de remettre cette dimension-là à votre conscience et de la vivre dès que les premières contractions vont commencer. Donc, connectez-vous à ce moment-là à la source, au divin, à la vie, encore une fois, mettez le mot qui vous semble le plus juste pour vous, et aussi à votre bébé. Soyez avec votre bébé, parlez-lui, accompagnez-le, rassurez-le, et quand vous entrerez dans la forêt sombre et que vous serez agité au départ avant de trouver votre propre clé interne par toutes vos peurs, eh bien restez connecté à votre bébé, parce que dites-vous que si vous avez peur, alors que vous avez des capacités mentales qui sont là pour vous permettre de rationaliser les choses, imaginez votre bébé, qui lui n'en est absolument pas doté. Il a juste un instinct, pour le moment, et des émotions. Donc, soyez là avec lui, rassurez-le, et vous verrez que de détourner votre attention de vos propres peurs, ça vous permettra aussi de pouvoir les affronter de manière beaucoup plus sereine. En donnant de l'amour à votre bébé, vous allez vous en donner aussi, et donc vous apporter de la sérénité, et de la confiance et de la force pour traverser ce qui est en train de se passer. J'avais envie de partager aussi autre chose avec vous, qui était que moi, quand j'ai plongé dans cette forêt sombre pour mon premier accouchement, la deuxième clé qui m'a été offerte, parce que oui, on n'est pas obligé d'avoir une seule clé, ça peut être... Alors, ça peut être... Non, j'étais partie dans ma tête là, excusez-moi, mais les clés peuvent prendre différentes formes. Ça peut être le chant, ça peut être le mouvement, ça peut être la respiration, ça peut être le fait de faire du bruit, ça peut être le fait de rester immobile à certains moments et puis d'autres de bouger incroyablement. Enfin, voilà, ça peut prendre des formes incroyables. Mais donc moi, la deuxième clé qui m'a été offerte, ça a été une image, un ancrage qui a pris la forme d'une image. Et cet ancrage, ça a été que
je visualisais, mais cette image s'est imposée à moi, hein, c'est pas moi qui suis allée la chercher consciemment dans mon esprit. Je visualisais un funambule. Et à certains moments, c'est moi qui étais à la place du funambule. Ça, la facette de, comment dire, l'angle d'observation variait à certains moments. Mais en tout cas, il y avait ce funambule qui marchait sur un fil et il marchait droit devant lui vers un espèce d'horizon qui semblait un peu infini, mais il y avait une énorme lumière devant lui. Et je sentais que j'étais ce funambule, j'incarnais pleinement ce funambule. Et cette image, pour moi, a été réellement un ancrage, parce qu'elle est venue, elle s'est imposée à moi à un moment très particulier, qui a été au moment où je pense que je commençais à sortir de la forêt sombre. Donc j'étais vers la fin de ces 8 heures de traversée. Et après ça, il y a eu une autre phase où là, j'étais terriblement active. Ça a été la phase de poussée, d'effort expulsif. Et ce qu'il y a de magique quand on est incroyablement connecté comme ça à son corps et à ses ressentis et à l'instant présent, c'est que les poussées se font sans que vous n'ayez à y mettre de volonté. C'est-à-dire qu'il y a une force en vous qui va vous obliger à la suivre, en fait. Donc, il n'y a pas de « allez pousser, madame !» C'est quelque chose qu'on ne peut même pas empêcher ou contrôler. Il n'y a pas à se poser de questions. Et quand on est dans un accouchement comme ça physiologique, toute bonne sage-femme ne vous dira pas de pousser. Parce que tout le corps sait ce qui doit se passer et à quel moment. Quand tout se passe bien, je parle encore une fois d'accouchement physiologique, hein, d'accord ? Et donc, quand je sortais de la forêt sombre, c'était vraiment, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je pense que ça a duré une demi-heure à 1 heure. Bon, dans notre quotidien, ça peut sembler long, mais dans un accouchement, vous verrez que on a une telle distorsion du temps, tellement on est dans l'instant présent que ça ne représente plus rien, en fait, à ce moment-là. 1 heure, ça ne semble rien. Eh bien, j'ai littéralement senti que je marchais entre la vie et la mort. Je sentais que si je ne gardais pas ma pleine concentration, ma pleine présence, que je me détournais de cette méditation hyper intense, eh bien ce qui allait se produire, c'est que j'allais tomber dans un abysse de peur et donc de souffrance. La douleur allait se transformer en souffrance. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de souffrance, c'est quand on n'arrive plus à accepter la douleur. Désolée, mon ordinateur fait des petits bruits de temps en temps. Et que j'allais tomber dans un état se rapprochant de la folie, en fait. Je sentais que les peurs et les douleurs allaient tellement me submerger que ça allait très très mal se passer pour moi. Et je sentais que cette énergie de mort côtoyait pleinement l'énergie de la vie. C'est même très difficile à décrire par des mots, ça doit vous sembler un peu abstrait, mais je vous assure qu'à ce moment-là, c'était très 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 réel. Très réel. Et à ce moment-là, j'ai eu ma 3e clé, et ça a été la dernière, ça a été un lâcher-prise absolument total. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai accepté l'éventualité de mourir. Alors que tout se passait bien, hein. Mais dans mon fort intérieur, il y avait quelque chose en moi qui était tellement ancré, je ne sais même pas comment le dire, quelque chose qui était tellement, ancré dans une foi que tout ce qui était en train de se passer là maintenant était totalement juste, que j'étais capable d'accepter que l'issue de cet événement soit ma mort. Et ça m'a plongée dans une confiance
alors qu'on pourrait se dire « Ouh là là, mais ça fait un peu flipper quand même ». Eh ben non, à ce moment-là, ça m'a plongée dans une confiance, mais incroyable. Mais je pense que c'est à l'envers. C'est la confiance qui m'a amenée à être capable de lâcher prise au point de me dire « Ok, si jamais ce funambule, donc moi, tombe à un moment donné du côté de l'énergie de mort, eh ben c'est ok, en fait. Parce que j'aurais fait tout ce que j'avais à faire. » Bon, évidemment, je ne souhaitais pas mourir, je ne suis pas du tout dépressive ou quoi que ce soit, mais ce que je souhaitais, c'était par-dessus tout être en bonne santé, en parfaite santé, capable d'accueillir mon bébé et de pouvoir vivre cette rencontre. Ça me semble important de le dire parce que je pense que c'est tellement pas un discours habituel d'entendre quelqu'un dire « Ah, à ce moment-là, j'ai complètement accepté l'idée de mourir ». Mais c'est pour vous dire à quel point, jusqu'où ma foi m'avait amené. Ma foi dans quelque chose de bien plus grand et qui avait un plan, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais que quelque chose pour moi de parfait était prévu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est que à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai vécu vraiment mon expérience extatique de m'abandonner totalement au divin et d'avancer en laissant complètement mon corps faire. J'étais transportée. Et c'est là que ça a signé la fin de la forêt sombre. C'est que j'étais en pilote automatique. Enfin, vraiment, c'était, je me laissais complètement porter. Et cet accouchement a été transcendantal. Transcendantal. Je ne me suis plus sentie la même avant que après. Il y avait vraiment une réelle métamorphose qui s'est produite. D'ailleurs, ce qui a été très intéressant, et peut-être que vous le vivrez, c'est que moi, après cet accouchement, et je ne l'ai pas vécu pour les autres, donc il y a vraiment quelque chose, une teinte très particulière avec les accouchements extatiques, c'est que après mon accouchement, les jours qui ont suivi, parce que ça a vraiment duré plusieurs jours, j'avais l'impression d'être plus grande. Physiquement, dans mon corps, j'avais l'impression d'être plus grande, comme si ma conscience savait que j'avais grandi intérieurement. Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais je pense que vous comprenez. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, bon, je vois que je me suis un peu emballée, mon épisode est très long, mais j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Pour moi, c'était un épisode hyper important parce que je suis maman de 3 enfants et parce que je suis sage-femme. Et donc, l'accouchement, c'est pour moi quelque chose qui peut être tellement extraordinaire, mais qui peut aussi être tellement affreux si on n'a pas pu mettre de son côté toutes les ressources favorables et nécessaires pour éviter un maximum toutes les complications, que ça me semble être vraiment un sujet essentiel et qui en fait devrait même concerner toute la société. Il n'y a pas que les femmes enceintes qui devraient être concernées par ce sujet-là, parce qu'une femme qui donne la vie, eh bien, la manière dont elle va donner la vie, dont son accouchement aura pu se passer, la qualité de la naissance de ce bébé va teinter l'être humain qu'il va devenir. Et donc, ça concerne toute l'humanité, en fait. La conscience qu'on met dans la sacralité d'un accouchement. Donc voilà, c'est pour ça que c'était un épisode qui pour moi était si important, qui venait tellement de mes tripes. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vraiment qu'il vous aura inspiré et surtout donné des clés pour vivre un accouchement de la plus belle des manières. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Vraiment du plus profond de mon cœur. À bientôt.